Bonjour ou bonsoir à tous, et bien nous voici pour une vidéo qui va traiter du paranormal. Alors je me suis mis un petit peu en ambiance du coup, lumière calfeutrée, tout ci tout ça. Le petit qui s'est incrusté pour écouter et en même temps pour permettre de se sentir protégé. Et puis on va y aller, on va commencer. Donc témoignage sur les faits paranormaux qui me sont arrivés. Alors bien sûr, il a fallu que j'apprenne un peu à trier. Quand on a l'habitude de vivre des phénomènes un peu bizarres, on ne sait plus trop différencier ce qui est normal ou pas. Donc voilà. Alors il faut savoir que je fais partie d'une association qui s'appelle le CERO. Et c'est fait pour les personnes qui pensent avoir vécu des abductions. Mon papa, il s'intéresse depuis, et son frère aussi, il s'intéresse depuis que je suis petite, je sais qu'il s'intéresse aux extraterrestres. Et à tout ce qui est mystérieux, mon père est prof d'histoire, donc voilà. Et il nous a raconté des choses. C'est un peu de son côté qu'il y a plus de choses. Déjà, c'est quelqu'un qui a aussi une certaine sensibilité. Il est capable de voir des défunts dans des maisons. Et puis, sa maman, ma grand-mère, ça lui arrive d'avoir des prémonitions. Il y en a une que je connais. Une fois, euh, en fait, mon grand-père, il est parti avec le frère de mon papa. Ils sont partis à la pêche. Et, ma grand-mère, à un moment donné, mon père était là, et elle est témoin de ça. Elle a préparé tout ce qu'il fallait pour se sécher, des nouveaux habits. Mais mon père, il comprenait pas. Parce que du coup, ils étaient partis à la pêche loin. C'est une époque où il n'y avait pas de téléphone. Et donc, du coup, ma grand-mère, elle a senti qu'il se passait quelque chose. Elle a préparé les affaires et elle les a attendues. Et ben en fait, il y en a un des deux qui est tombé dans l'eau. Et donc, mon père, ça l'a surpris parce qu'il se disait, mais comment elle a fait pour deviner? Voilà, c'est un peu ça. Et donc, lui, il lui est arrivé quelque chose quand même quand il était petit, que c'est pas ça, ma grand-mère nous raconte. C'est que, en fait, et puis lui, il dit qu'il a une marque, il sait pas d'où ça vient. Pourquoi pas? En fait, quand il était bébé, ma grand-mère, elle travaillait en tant que gouvernante chez des personnes qui étaient assez riches, qui étaient dans un château. Et donc, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mon père s'est retrouvé là-dedans. Bon. Et ils étaient affairés à faire des choses dans le château, et ils se sont rendus compte que mon père, il avait disparu. Donc ils l'ont cherché partout. Et ce qu'ils trouvaient bizarre, c'est que, en fait, je sais plus quelles sont les circonstances exactes, mais en gros, les gens étaient ensemble, donc personne n'avait pu déplacer le bébé ou quoi que ce soit. Enfin, il y a personne qui a pu faire des choses derrière le dos d'autres ou des choses comme ça. Et voilà, c'était en huis clos en plus. Enfin voilà, il y avait très peu de possibilités. Et ils l'ont retrouvé au bout d'une heure, en tout cas une demi-heure. Il était posé sur une table allongée. Ils l'ont retrouvé sous un meuble. Je sais plus si c'est dans la même pièce ou pas. Mais ils se sont toujours demandé comment il avait fait, parce que lui, en tant que bébé, il pouvait pas bouger, quoi. J'avoue que ça doit faire bizarre. Voilà. Alors, voilà, j'ai voulu commencer par ça parce que je me suis dit, bon, ça annonce la couleur. Alors d'ailleurs, chez ma grand-mère, euh, il m'est arrivé une chose dont je me souviens encore. C'est pas... C'est qu'à un moment donné, je dormais avec elle, et j'ai remarqué ça aussi avec une autre copine qui est poisson. Je sais pas si ça vient du signe d'eau qui fait antenne, mais quand je dors à côté de ces personnes-là, mes rêves sont beaucoup plus vivants, quoi. Je canalise même, c'est assez impressionnant. Et là, j'ai fait, je me souviens de quelque chose, je sais pas si c'est un rêve ou si c'est quelque chose que j'ai vu, mais
je me souviens avoir vu comme... en fait, on dormait dans une chambre, et là où j'étais, moi, je pouvais voir le couloir, avec la porte ouverte, et des gens qui passent dans le couloir et qui vont dans la chambre qui est à côté. Et je me souviens avoir dit à ma grand-mère, mamie, j'ai vu des hommes noirs, des ombres, traverser le couloir et aller dans la chambre d'à côté. Elle me dit de me rendormir parce que j'ai rêvé, quoi. Je suis pas sûre que c'est un rêve, personnellement, mais j'aurais toujours le doute. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais bon. Et donc, bah, pour continuer dans les rêves, moi j'ai fait un rêve, c'était en 2012. Parce que moi je les note beaucoup, mes rêves. Hein, pourquoi je sais? Bah, parce que je les note. Et j'ai fait un rêve d'abduction. Alors avant, je rêvais beaucoup de vaisseaux. Je dessinais des extraterrestres. J'adorais dessiner les petits gris sur mes cahiers. Parce que alors moi, comme je suis autiste, pour me concentrer, j'ai besoin de faire autre chose. J'utilise beaucoup le cerveau droit à l'autisme et côté HPI, quoi. Et ah bah, ça, puis il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, hein, l'œil d'Horus, quoi, le Yuja, qui représente la glande pinéale, quoi. Et, euh, et de temps en temps, je rêvais de vaisseaux, tout ça, machin, des écoles où on voyait le vaisseau à travers la fenêtre, tout ça, machin. Et puis, là, j'ai quand même carrément rêvé qu'on me triturait la cheville, le pied gauche. Et, euh, et je me souviens même que la pièce ressemblait énormément à un endroit que- où j'avais eu accès antérieurement dans un voyage où je demandais qui était mon protecteur. Et je m'étais retrouvée dans un laboratoire pareil. Pas très rassurant. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et donc bon, bah suspicion, hein, forcément, mais j'ai pas assez d'éléments tangibles, moi, pour y croire à 100%. Mais je me dis pourquoi pas. Sachant que j'ai des souvenirs de vie antérieure quand même ailleurs que sur Terre. Une des premières régressions que j'ai fait en écoutant de l'hypnose régressive sur Internet, pas en le faisant par moi-même à travers le chamanisme, ça a été de me retrouver dans un endroit indescriptible. Euh, et voilà, du coup, voilà, je sais qu'il n'y a pas que des souvenirs de la Terre, quoi. Hum, alors ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Ah, justement, comme forcément je m'intéresse aux extraterrestres, du coup, je suis allée à un festival qui a été organisé par Demian juste après le confinement, là, dans le sud de la France. Et bah forcément, étant donné qu'on parlait d'extraterrestres, tout ça, j'imagine qu'on les a attirés. Et à un moment donné, la deuxième nuit, moi, je trouvais que les tentes, elles étaient trop collées les unes aux autres, j'entendais les autres bouger et tout, là, ça m'empêchait de dormir. Je me suis éloignée vers là où il y avait les camping-cars, tout ça, et j'étais un peu isolée, quoi. Et puis, toujours la même chose, c'est comme avec les défunts, quand je les vois, parce que moi je suis pas médium direct, c'est-à-dire que euh, je ne vois pas directement. Et c'est toujours à travers un outil de médiation, quoi. Et donc, bah là, je suis entre le sommeil et puis la réalité. Là, je commence à voir des gris. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils font là? Et je voyais bien qu'ils étaient en transparence à travers la tente derrière, quoi. Et puis, bah, du coup, ça m'a réveillée. Et bah, j'ai ouvert les yeux, je suis sortie, il n'y avait rien, forcément, sinon c'est pas drôle. Je me suis dit, et c'est marrant parce qu'il y a des personnes du même groupe que moi qui m'ont dit qu'ils en avaient vu à la même heure que moi, aussi le même jour, pas très loin. Ah, intéressant.
Donc voilà. Ouais, j'ai parlé de la première expérience en hypnose. Mais alors ça, c'est vraiment parce que j'en ai fait des séances d'hypnose, hein, je peux vous le dire. Mais là, j'étais incapable de décrire ce que j'avais vu, mais vraiment incapable. Je suis tellement allée dans un endroit qui sort des repères terriens, que je ne peux, enfin de la conscience 3D, que je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. Je, ce qui revient, c'est quelques capacités à voir des couleurs, quelques sensations. Je me souviens avoir vu beaucoup de couleurs, des formes peut-être qui ressemblent un peu à des cercles, des choses comme ça, et sentir un amour inconditionnel et la présence d'une énergie violette. Mais alors, voilà. Et après, le reste, je m'en souviens, mais parce que là, ça commençait à redevenir une autre dimension. Et d'ailleurs, c'était une. C'était une. J'ai cru que la vidéo s'était arrêtée. C'était une vie reptilienne. Alors. Ah oui, ça c'est quelque chose d'assez spécial. D'ailleurs, j'ai découvert que Yeshua, rien que ça, faisait ça. Je savais pas. Je me suis rendu compte. J'avais 25 ans. J'ai fait ma crise d'adolescence à ce moment-là, normal parce que bah, j'avais pas eu l'opportunité de le faire avant. Alors que je dis crise d'ado, c'est pas vis-à-vis des parents, c'est plus profiter de la vie, lâcher prise et tout et tout. Et je sortais beaucoup dans les bars et je faisais souvent les fins de service du coup. Et à un moment donné, je me souviens, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu un gars qui faisait un coma éthylique. Il avait perdu un petit peu de sang. Et il y avait quelques personnes autour de lui. Alors, comme je pouvais pas l'approcher parce qu'il y avait du monde, je me suis mis en face de lui. En fait, c'était dans une rue, donc lui il était en face du mur comme ça, et moi je me suis posée contre le mur en face, et par les pieds, par le sol, j'ai fait passer de l'énergie, mais je sais pas, hein, genre 2 secondes après, le gars il se réveillait. Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Et ça me l'a refait. J'étais dans un autre bar, et une dame venait de se faire agresser par quelqu'un, elle était pas bien, comment dire, elle s'est évanouie. Pareil, je lui donne la main, elle revient. Ah ouh, j'étais là. Et après, malheureusement, ça a déclenché quelque chose qui m'a fait un peu peur. Alors déjà, ça c'est un peu flippant, mais c'est-à-dire que je me disais, mais le problème c'est que je fais ça, mais je ne demande pas la vie à l'âme de la personne si elle veut revenir ou pas. Alors je dis ça parce que j'ai testé ça sur des gens qui étaient dans des ambulances, des trucs comme ça. Et j'étais là, mais attends, je suis pas Dieu moi, qui je suis pour faire ça? Et du coup, bah, j'ai coupé. Ah, ça c'est comme l'accès aux défunts, j'ai coupé. C'est pas bien, je sais, maintenant mes problèmes de sensibilité viennent de là, donc je vais rouvrir la vanne, mais bon. Et bah, il fallait que j'apprenne tout ça avant, hein. Et ouais, c'est assez spécial, hein. Euh, alors les soins énergétiques, ça marche pas du tout, mais alors ça, c'est fou, hein. Ouais. Enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah ça c'est un truc assez spécial. En fait, quand j'étais dans mon ancienne colocation, j'allais souvent, j'habitais à Canclos, à Nantes, et j'habitais au bord de l'eau. J'avais mon arbre, mon chouchou. Alors, quand j'habitais Pirmille, j'avais mon chouchou, et là j'avais mon chouchou aussi.
Alors c'était un arbre, j'adorais. En fait, il avait... alors, c'est un arbre qui a réussi à pousser malgré le fait qu'il n'était pas au soleil. Donc du coup, il s'est allongé. Et après, il a repoussé droit dès qu'il y a eu du soleil. J'adore. J'adore. Et du coup, j'allais tout le temps dessus. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, je lui ai demandé... Ah, désolé, hein. Je lui ai demandé qui était mon protecteur. Je crois, un truc comme ça. Parce que j'ai découvert petit à petit les animaux totems, les guides, tout ça. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qui pourrait me protéger? Qu'est-ce qui me protège, quoi? Et ben, on me dit l'oiseau tonnerre. Ah, je regarde sur internet. Ah, bah oui, ça correspond à une légende amérindienne, correspond au chaman et yoga. Et puis, bah, je lis tout ça et je me dis, le trickster, l'archétype du trickster, ah bah ça me correspond bien, oui. Donc voilà. Donc bah, j'ai eu accès à internet comme ça. Oh, j'ai canalisé quoi, hein. C'est marrant. Et pareil, ça m'arrivait aussi, j'ai demandé à l'arbre son nom, parce que normalement je donne des noms aux arbres, mais là pour une fois je me suis dit, tiens, j'ai demandé son nom. Il me dit qu'il s'appelle Aniel. Je lui dis, bah attends, il rigole, hein, c'est quoi ce nom bizarre, hein. Moi je connaissais pas, hein. Donc moi je connaissais les archanges même. Michael, Raphaël, Gabriel, point barre, hein. Je vais regarder. Ah bah oui, c'est un archange, d'accord. Et alors pourquoi l'arbre il me donne le nom d'un archange? Bon. Ah, mais j'ai compris après. Déjà, mon prénom, ça vient de Anne. Anna, Aniel. Bah oui, déjà. Bon. Et en plus de ça, euh, grâce à mon petit cahier où je note mes rêves, je me suis rendu compte qu'en 2014, j'avais rêvé que j'étais touchée par la grâce de Dieu. Et je vous donne en mille, quel est le surnom d'Aniel? La grâce de Dieu. Voilà, voilà. Alors pourtant, mon ange gardien, c'est Nemamia, puisque je suis née le 5 janvier. Et son recteur, c'est Michael. C'est logique, puisque parcours de flamme jumelle. Et pourtant, c'est Aniel qui est venu à moi. Alors lui, il travaille sur l'unité collective, donc ça ne m'étonne pas, et sur le féminin. Donc il est venu sûrement m'aider par rapport à ça. Et puis aussi Gabriel, qui m'a énormément aidé, parce que j'ai des choses à faire au niveau des mémoires et de l'écriture. Donc Gabriel, pour moi, c'est aussi Todd, enfin, il est lié un peu, quoi. Et bref, au Canada, j'ai eu beaucoup de synchronicité avec Gabriel, mais bah, la première chose que je vois en arrivant, c'est une pub pour le parfum Gabriel, hein. Déjà, ça a commencé comme ça. Donc voilà, ça, c'est des trucs quand même. Ah oui, puis je reparle des séances d'hypnose, mais bon, c'est un peu décousu, hein. Mais c'est ce qui m'est venu, c'est les choses qui me viennent comme ça, hein. Je les ai listées. Un truc qui m'a marqué récemment, parce que moi j'ai besoin de preuves, hein. Moi je vis des trucs, des machins, des bidules, mais bah, mon problème c'est que comme je vois pas, c'est que des choses qui sont avec. Je change de plan de conscience et pour moi c'est d'autres réalités, d'autres dimensions, c'est pas incarné dans le tangible. Donc pour moi, il y a toujours la peur de doute. Je me dis, ça peut être des archétypes, ça peut être mon mental qui fait ci, qui fait ça, enfin voilà. Bon. Et, euh, et donc là, bah, j'ai fait une régression, je ne m'attendais pas à aller aussi loin. Euh, j'ai donc comme d'habitude, j'écoute ma petite méditation qui me permet de faire ça. Je me retrouve sur la plage et puis là je commence à voir quelqu'un qui marche. Je vois des souliers, tout ça, machin, mais ça ressemble à une bonne sœur. Je me dis, oh bah tiens, ça va être le thème de l'église aujourd'hui, hein. Et puis elle marche, elle marche, elle marche, et puis elle va à une porte, parce qu'on rentre par une porte pour aller dans une régression, et je vois vraiment, une sculpture, hein, de la Vierge Marie avec l'enfant. Je me dis, bah dis donc, bon, ok, j'y vais. Puis là, ça commence à parler en espagnol, un truc, je comprenais rien.
Et puis, ce qui est bien, c'est que donc cette méditation, il fait poser des questions, le gars. Donc, fallait demander le nom, l'âge, tout ça. Donc, bah, j'ai su qui j'étais. Donc, je m'appelais Josiane ou Joséphine, un truc comme ça. J'étais une bonne sœur, française. Euh, J'étais à Lourdes. Et en fait, je racontais la vie de Sainte Bernadette. Je voyais les visions de sa vie. Donc, du coup, euh, j'ai vu un moment où elles étaient regroupées, les sœurs, et que elles parlaient autour de l'eau sacrée, là. J'ai vu le moment où Sainte Bernadette, elle s'est fait sacrer à sœur. Bah, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Et plein d'autres choses comme ça. J'ai eu des dates, j'ai eu des noms. Et puis quand je fais des régressions, je date tout, hein. J'ai un petit cahier là, je note tout, tout, tout. Pareil, comme le sketch de l'oiseau tonnerre à Annelle, je n'y connaissais rien. Bon, mon père est prof d'histoire, certes, mais c'est pas quelque chose qui m'avait intéressé plus que ça. Je vais regarder sur internet, le nom, la date, tout, les scènes. J'ai regardé un film sur Sainte Bernadette après, mais les scènes du film, c'est comme si c'était ce que j'avais vu en régression. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus, il parlait catalan. J'entendais une langue que je ne comprenais pas. J'ai eu tout, j'ai eu le mot lourde, j'ai eu Sainte Bernadette, j'ai eu la date, c'était je sais plus exactement, mais c'était la bonne date. J'ai le nom de la sœur, les couleurs des habits des bonnes sœurs, enfin plein, plein, plein de trucs qui recoupaient. Et là, j'étais là, c'est pas possible, c'est pas une coïncidence, c'est impossible. Donc, soit c'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps qui est revenu là, ou soit bah, j'ai accès à internet sans mon ordi, quoi. Donc voilà, c'est quand même spécial, mais c'est génial. Ça montre que bah, la télépathie ça existe, que on a des mémoires. Alors il y a différents, je pense qu'on a nos mémoires personnelles, nos mémoires karmiques, nos mémoires cellulaires, les mémoires de la conscience, le savoir plutôt de l'inconscient collectif, les mémoires de la Terre, et puis après, enfin voilà, il y a plusieurs antennes de relais comme ça, et on peut avoir accès à plein de choses. Alors voilà. Ah ouais, alors ça c'est encore, c'est bien autre chose, mais c'est toujours au niveau des rêves. Je sais pas si vous faites des rêves où vous avez l'impression de tomber. J'ai mis ça, moi. Je fais aussi des rêves où j'ai l'impression que je vole. Je fais beaucoup de rêves en ce moment où je vole de plus en plus. Ça, il paraît que c'est un changement de dimension, quand on s'éveille, tout ça. Changement de ligne temporelle. Alors ouais, ça, alors c'est Demian qui en parle de ça, mais c'est flagrant, quoi. Il y a des fois comme ça, tu te souviens d'avoir vécu un truc la veille, les gens te disent, mais non, ça n'a jamais existé. Tu te dis, c'est pas possible, j'ai changé de ligne temporelle, quoi. Ou je débloque, ou... Ah, c'est dommage, j'aurais dû noter parce que du coup, bah là, c'est pas très intéressant, mais c'est ça, c'est fou, c'est le genre de truc. Ah ouais, faut que je raconte ça aussi. C'est pas piquer les hannetons, comme on dit. Non, mais j'ai quand même réussi. La deuxième fois que je vais en Écosse. Non, la première. Non, la première, la première. Alors là-bas, alors, honte à moi, je n'ai même pas fait attention aux fantômes, je suis même pas allée dans le cimetière d'Édimbourg. N'importe quoi. Bon, c'est parce que j'étais qu'un ami qui était pas dans le délire. Alors maintenant, j'ai envie d'y retourner rien que pour faire ça. Mais, quand même, j'ai eu mon petit truc. C'est qu'au retour en avion, je suis tombée sur le jour où la cathédrale a pris feu. Donc j'étais à Paris le jour où c'est arrivé. Dans l'avion, j'étais la première à être au courant. De mettre tout le monde au courant dans l'avion par rapport à ça. Et, attends, c'est pas fini quand même. Parce que sinon, bon. Eh, dans l'avion, j'étais à côté du hublot. Alors ça m'arrive tout le temps.
Et j'ai été interpellée par une lumière. Je trouvais que cette trajectoire était très bizarre. Au début, je croyais que c'était l'aile de l'avion. Mais elle faisait vraiment des trajectoires très bizarres comment expliquer? Pas. Déjà, elle allait trop vite. Et puis, elle nous suivait, mais pas tout le temps. Et ça faisait des trajectoires en angle droit. Voilà. On va y arriver, hein? Éventuellement un ovni. Je me dis un ovni que je vois sur mon trajet le jour où la cathédrale est en feu à Paris, quand même. Bon, il faut que je sois à Paris ce jour-là. Et j'ai remarqué, hein, souvent je suis dans des endroits spécifiques comme ça, hein, on me balade un peu. Hmm. Bon. Ah oui, aussi ça, tiens. Ouais, ça, c'est quelque chose que je me souviens pas tout le temps. Un truc chelou. Alors, c'est les défunts. Alors, voilà, les défunts, il y a de quoi raconter, hein, mais bon, on va tout raconter, sinon c'est pas drôle. Je me souviens spécifiquement, j'étais au bord de la mer avec un ex. On dormait dans une voiture. On s'était garé le long d'une entrée comme ça. Et je suis réveillée vers 6-7 heures par un rêve. En fait, j'avais rêvé qu'une vieille femme me montrait comment dire, des épisodes de la guerre. Et j'étais marquée par un bunker. Alors, je sais plus pourquoi exactement. Je sors pour essayer de penser à autre chose. Je vais sur la plage. Qu'est-ce que je vois à votre avis? Un bunker. Ah bah là, bon, on va me dire, ça pourrait être le hasard, hein. Il y en a souvent à la plage, mais là, moi je n'avais pas vu la plage avant. Ça fait bizarre. C'est le genre de petits machins comme ça. Quand ça s'accumule, tu te dis, quand même là, ça commence à faire beaucoup, ouais. Ah voilà. Ah puis je vous raconte pas, hein. Quand j'ai dormi une fois dans une maison à Dinard, réveillé la nuit par les hurlements des noyés, ben, c'est pas mal ça aussi. Enfin bon. Alors dernièrement, il m'est arrivé un truc de fou. Enfin bon. J'ai fait de l'écriture automatique. Oh, ouais, j'ai du mal à y croire, hein. Alors, il m'en faut des preuves, hein. J'ai écrit. Alors, ça avait très bien marché. J'avais fait ça au festival de Demian et ça avait très bien marché, mais il y avait l'énergie du groupe. On a fait ça avec le grep, c'était génial. Et là, bah, j'ai essayé toute seule, puis ça revenait pas, franchement. Et puis, bah, j'ai fait des méditations, puis j'ai réessayé et tout. Au bout d'un moment, lâcher prise. Et un jour, j'écris, puis alors là, ça part tout seul. Je me dis, au nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Eugénie, tatati tatata machin, commence à me parler de la terre, tata, bon, et puis à la fin, oui, je suis de la lignée de ta grand-mère, d'ailleurs elle te dit bonjour, tatati tatata. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je vais regarder, dans la famille de ma grand-mère, Eugénie, avec son nom de famille, elle a un siècle d'écart avec ma grand-mère, je crois. Enfin, pour être sa mère, quoi, en gros. Et, non, un siècle, c'est ce que je raconte maintenant. Une génération, oui, c'est ça que je voulais dire, un siècle. Mais c'est pas la descendance directe. C'est quelqu'un qui est né à la même époque, euh, mais qui est pas forcément du même endroit que ma grand-mère. J'ai dit, c'est un truc de fou, truc de fou. Voilà. Bon, si je voulais être sûre que je pouvais communiquer avec les défunts, là, non, oui, les dauphins, ça je le sais, mais les défunts, ah bah là, oui, effectivement. Bon, non, mais là, il va falloir que je rouvre parce qu'apparemment, je sens que je bloque trop et c'est pas bon parce que du coup, c'est ça qui me fatigue. Alors, on va arrêter les conneries, hein. Ah oui, ça m'est arrivé en cité universitaire. Toujours le sommeil, tout le temps. C'est toujours lié au sommeil.
c'est là j'ai commencé à avoir plus de dons, à découvrir la réflexologie, la lithothérapie, tout ça. Et c'est peu de temps après que j'ai découvert le chamanisme aussi. Enfin bon, bref. À la fac, dans une cité universitaire, donc on a du mal à imaginer qu'il y ait des fantômes, hein. Mais à cette époque-là, je rêvais beaucoup d'archétypes. Quand j'étais jeune, c'était les loups, le diable et tout. Et au fur et à mesure, ça se transforme en fantôme, en machin, enfin, voilà. Et dans cette chambre-là, souvent, bah, il y a des fois, j'entendais parler carrément des fantômes, hein. Des mecs qui étaient dans ma chambre, ils discutaient et tout. J'étais là, bah, ils sont cool, hein, mais moi, j'ai envie de dormir. Je me disais pas que c'était bizarre qu'il y avait des gens dans ma chambre. Bon, bref. Je voyais des couleurs, alors ça, il paraît que c'est les archanges. Et, euh, et à un moment, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me réveille, je me dis, la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvre. C'est le seul effet poltergeist que j'ai vécu. Euh, et dans la même chambre, des affiches qui se replacent toutes seules. Alors, soit j'étais trop fatiguée, je débloquais complètement, mais j'avais fait des dessins à l'époque, et avec la pâte à fixe, avec le soleil, des fois ça tombe. Et moi j'étais persuadée que je l'avais pas fait. Je reviens le soir, c'est remis. Cette chambre, elle m'a fait péter des câbles. Mais je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette chambre, c'est possible quand même. Ou alors j'ai baladé un machin, j'en sais rien. De toute façon, on va pas. Apparemment, ça s'accumule. Bon, j'ai bien réussi à récupérer un bout de dame blanche quand je suis allée dans le château de Puy-Martin. Ah bah oui, il faut que je le raconte celui-là. Il est pas mal aussi. Attendez. Voilà. Je regarde s'il y en a d'autres. Ah oui, vision de la flamme jumelle. Bah, c'est vrai que quand j'ai eu cette relation, ce parcours, il m'est arrivé des trucs, hein. En fait, j'avais tellement envie qu'il soit là que j'arrivais à le matérialiser devant moi. C'est-à-dire que j'arrivais à savoir ce qu'il faisait. Je faisais, comment on appelle ça? La projection astrale. Comme ça. C'était n'importe quoi. Mais j'étais dans le bus, alors c'est un petit peu décontenançant. J'invente des mots là, je crois, c'est grave. Euh, et une fois aussi, synchronicité de malade, je savais qu'il était parti au Liban. Merde, bon, c'est pas grave. Et, et je vois son sosie dans une église. Alors, savoir que l'église, c'est pas anodin. Et j'avais l'impression d'être face à un fantôme. Je me sentais pas bien. J'étais comme ça. Je savais que ça pouvait pas être lui, mais il lui ressemblait tellement, pas bien. Je suis sortie, j'ai pris l'air et après, je passais à autre chose. Ah, mais ça m'a. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ressemblait autant à quelqu'un d'autre. Mais bon, je me dis, c'est peut-être l'ego, l'obsession. Ah, moi, je vous dis, hein, j'ai vraiment du mal, hein. Moi, la foi, ils me l'ont fait travailler pour que je l'aie, hein, parce que ça résiste, hein. Alors, eh ben maintenant, je vais vous le raconter, cette petite histoire de Dame Blanche, on va finir avec ça. Donc, euh, j'allais chez les parents d'une copine, hein, parce qu'elle était là chez eux en attendant de redéménager ailleurs, pendant le confinement, je crois. Et donc je me retrouve dans le Périgord, tout ça, ça va. Et puis bah du coup, on prend une voiture pour faire des visites et tout. Puis bah elle connaît déjà, mais elle me fait visiter des endroits. Bah moi forcément, je vois une affiche Dame Blanche à Puy-Martin, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Bon, j'adore les châteaux, grâce à mon papa. Et puis en plus une Dame Blanche, voilà. Ah, ah bah on y va. Et puis on s'amuse, la guide est drôle, tout ça, bon. Hop, elle nous montre donc l'endroit où elle est la Dame Blanche, enfermée dans une espèce de tour là. Et soi-disant, elle aurait été prisonnière d'un homme violent et que elle aurait fait un adultère, soi-disant, enfin qu'il a soupçonné d'un truc et puis qu'il l'a enfermée et puis qu'il y avait qu'avec une trappe
On lui donnait à manger, la pauvre fille. Ah bah dis donc. Moi j'aurais pas fait long feu là-dedans, hein. Ou alors je serais devenue mystique, ou je sais pas. Ouais. Et donc, ben déjà, rien que quand je suis rentrée dans la pièce, j'avais la tête qui tournait. Il y avait tellement un changement vibratoire que j'avais envie de vomir, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Je l'ai vu dans les émissions avec les gens qui vont dans des endroits hantés et tout, mais moi, je l'avais jamais vécu. Ah là là. Donc après, ça passe, tout ça, bon. Et puis, je touche les murs. Vision directe. Ah non, elle est pas emmurée, hein. Elle a été... Non, non, elle est pas emmurée. Son énergie est là dans le mur, mais elle est pas emmurée. Non, non. Ah ouais, c'était violent. Et la petite histoire, c'est que je suis restée dans la tour, je me suis connectée à elle. Ils pouvaient me prendre pour une folle, les autres, ils ont continué la visite, moi je m'en foutais. Je pense que j'étais pas la seule à faire ça. Il doit y en avoir des gens qui étaient intéressés par ça. Mais je me suis connectée à elle, j'ai essayé de, voilà, de voir ce qui lui était arrivé, de voir ce que c'était de ressentir ces énergies-là, tout ça, parce que voilà, moi les défunts, je les ressens, mais je les vois pas, donc c'est compliqué, j'ai besoin, enfin voilà, j'ai besoin de comprendre ce que c'était tout ça. Et puis en plus, moi ça me fait pas peur, alors j'y vais à fond. Ah bah oui, mais sauf que ma pauvre copine, elle en avait peur, elle. Alors après, les pépettes qu'elle avait dans la voiture, hein, parce que moi je rigolais et tout, machin. Et bah la pauvre, elle s'est retrouvée la nuit avec un bout de dame blanche, parce que j'ai dû amener un résidu sur le couloir. Parce que j'ai pas la prétention de l'avoir passé, hein, là. Oh là là, donc, ouais. Vu comment j'ai bloqué le truc, ça m'étonnerait. Et puis bon, à mon avis, faut être beaucoup pour passer ce genre de défunt. Et euh, la pauvre, elle a dû. Pendant la nuit, il y a ces lumières qui sont allumées toutes seules. Et moi, j'étais tranquille en train de dormir. Effet poltergeist. C'est pas de chance quand même. Et puis, bah, je crois que le jour même, je l'ai passé avec le tambour pour qu'elle soit tranquille. C'est ce que je fais généralement quand je sens une entité chez moi. J'associe quelques terreurs nocturnes que j'ai à des entités. Mais en ce moment, j'en ai une tous les. Je pense que c'est aussi des traumas. Éventuellement d'abduction, éventuellement d'autres choses. Euh, Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'étais persuadée que c'était des entités parce qu'en fait, chaque fois, je me souvenais de mes rêves et il n'y avait rien qui faisait peur. Même les cauchemars, je m'en réveille pas. Alors là, je me dis, ça se trouvait une coupure. On m'enlève une mémoire et c'est hors de ma compréhension, donc trop bizarre. Et ouais, une fois par mois, je me réveille en hurlant comme ça. Des fois, ça arrive 2 fois dans la nuit quand même. Bon, c'est comme ça. Mais pourquoi je parle de ça? Oui, j'avais relié ça aux entités. Mais bon, ça se trouve, il se ramène hein, de temps en temps. Hein. Moi, je nettoie tous les mois normalement chez moi. Mais bon, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à passer les portes de temps en temps. Alors, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de leur donner un moment dans la semaine. Là, je leur ai dit quand je méditais, vous venez. Bon, ça fait un moment que je leur ai dit ça pour éviter qu'ils m'emmerdent le reste du temps, qu'ils m'embêtent. Et là, je me suis dit, il faut peut-être accepter que ce soit tous les jours. S'ils sont autant et que ça bouscule le portillon et que c'est dur de retenir, bah c'est. Voilà. Donc, bah, je vais essayer de faire ça. Que j'apprenne à me protéger. Je pense que je vais faire une formation. Puis voilà. Voilà, les tribulations des médiums. Ah bah écoutez, si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse hein, d'avoir vos commentaires et de savoir si vous aussi vous avez des petites anecdotes et péripéties à raconter. Je dois pas être la seule. Hein. Mais en fait, j'ai jamais osé de faire des témoignages parce que moi c'est que des petites anecdotes, des petits machins. Enfin pour moi c'est rien. Quand je fais des méditations, je vois des elfes devant moi. Enfin, pour moi c'est tellement tout le temps. Enfin si je devais raconter tous les trucs de ouf qui m'arrivaient, ça. Puis il y a des gens qui m'ont raconté des trucs tellement plus fous et des gens qui voient des extraterrestres devant eux, des gens qui voient des défunts devant eux, des gens qui
des trucs beaucoup plus tangibles, une copine qui a vu un vampire devant elle. Alors moi, moi c'est rien à côté, c'est du pipi de chat, quoi. Donc, bon, voilà. Mais bon, je me suis dit, tiens, allez, on va raconter plusieurs petites anecdotes, puis on va voir. Ah ouais, le copain de mon père, il m'a même raconté que lui, il faisait carrément la télékinésie. Bah, on n'en est pas là, hein. C'est fou, ça. Ah, ça doit aider à avoir la foi. Je vous le dis, moi. Ouais, je suis passée par un autre chemin pour l'avoir, du coup. Bon, bah, les amis, je vous laisse. Ça fait quand même déjà 40 minutes, hein. Je vous fais de gros bisous. Alors, normalement, il y a une vidéo du mois lunaire qui est sortie. Bah, alors, très en retard. Alors, elle était faite, mais j'avais juste la flemme de faire la première page. Ah là là. Donc, bah, c'est sorti que maintenant. Bon, bah, si ça vous intéresse de voir les énergies du mois lunaire, de toute façon, il restera 3 semaines, hein. Oui, c'est ça. Et bon, bah, pour la nouvelle lune, c'est un peu tard, hein, mais bon, ça peut vous intéresser quand même. On sait jamais. Euh, du coup, il y a la pleine lune qui va pas tarder. Et bah oui, parce qu'il y a le Wessac là, hein. Donc, il y a le Wessac qui arrive. Et puis, ben là, il va y avoir des podcasts, il va y avoir épisode de la Limerie, hein. Bon, je vais essayer de rattraper mon retard petit à petit, mais bon, c'est pas évident. Et en plus, je vais partir au Pérou, et en plus, je vais aller en Cura après, alors non. Et voilà, je fais aussi des petits formats comme ça, marrants, qui changent un peu, c'est bien. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas.